Les premières constatations que l'on peut faire concernant la population active sont que la progression de la population active est plus forte que sur les territoires de comparaison et que ce sont les axes routiers qui modèlent le territoire. En 2009, le bassin de Vannes compte 93 813 actifs, donc soit 71% de la population. C'est plus de 15 000 actifs de plus qu'en 1999, soit une hausse de plus de 19,5% sur 10 ans. Il faut tout de même noter que la progression est territorialement différenciée, plus forte sur les territoires rétro-littoraux, la communauté de communes du Pays de Questembert, du Loc et Ars-Sud-Bretagne. On voit bien sur la carte que la population active progresse en première et deuxième couronne et autour des grands axes routiers Vannes-Rennes et Vannes-Nantes. La population active s'accroît moins vite au sein de la ville-centre et de ses communes limitrophes. Elle s'installe plus facilement en périphérie, et même plus loin parfois. Ainsi, les pôles secondaires et les communes périphériques voient leur population active très fortement progresser depuis 1999. Ceci s'explique notamment par les coûts du foncier et l'immobilier plus abordables, incitant les actifs à reculer vers l'arrière-pays. On va maintenant regarder qui sont ces actifs. On constate qu'on compte plus d'actifs hommes que d'actifs femmes. En 2009, on le voit sur le camembert, 52% des actifs du bassin de Vannes sont des hommes. Ce constat se vérifie pour chaque intercommunalité. Et on a sur le bassin de Vannes une répartition plus équilibrée que sur les territoires de comparaison. Les actifs femmes sont moins nombreuses, cependant, elles progressent plus vite que les hommes, plus 24,2% contre 15,4% pour les actifs hommes sur 10 ans. C'est une croissance soutenue comparativement à celle du Morbihan, de la région Bretagne ou de la France. Et cette progression est surtout marquée sur les territoires rétro-littoraux, donc la communauté de communes Pays de Questembert et du Loc notamment. Finalement, la croissance de la population active est donc essentiellement due à la progression des actifs féminins. Si l'on s'attache à regarder le temps de travail des actifs, on voit que les femmes sont plus touchées par le temps partiel que les hommes. Déjà, globalement, en 2009, 18% des actifs du bassin de Vannes exercent une activité partielle, qu'elle soit subie ou choisie. C'est un peu plus que sur le Morbihan ou la France, donc où là, il y avait 17%. En ce qui concerne les femmes, 31% d'entre elles sont à temps partiel sur le bassin de Vannes. C'est beaucoup plus que les hommes qui ne sont que 7%. Les femmes sont donc 4 fois plus que les hommes à être à temps partiel. Ici, on voit la situation pour les femmes, mais il faut aussi savoir que la situation des jeunes et des seniors est similaire. Ils sont aussi plus exposés au temps partiel. Quel est le profil social des actifs du bassin de Vannes ? On a sur notre territoire une grande partie d'actifs qui sont des employés. Les employés constituent la catégorie socio-professionnelle la plus représentée sur le bassin de Vannes en 2009, soit 30%. Ils sont suivis des professions intermédiaires, 25%, et des ouvriers, 23%. Viennent ensuite les cadres, puis les artisans et enfin les agriculteurs. Il faut savoir que le profil social des actifs de notre territoire n'est pas spécifique. Il est proche des autres échelles de comparaison. Si on regarde comment ont évolué les profils sociaux, on remarque que seuls les agriculteurs sont moins nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 1999. On enregistre une baisse de 31% en 10 ans. A l'inverse, les cadres sont moitié plus nombreux, plus 54% en 10 ans. Et on a également une forte progression des professions d'intermédiaires. Finalement, quelle que soit la CSP observée, on constate des évolutions toutes plus marquées sur le bassin de Vannes que sur les territoires de comparaison. En regardant maintenant le niveau de formation, on voit que le bassin de Vannes dispose d'un bon niveau de formation. En effet, le niveau de formation est plus haut qu'en région Bretagne. Le trait rouge sur le graphique là montre le niveau breton. On compte moins de personnes peu ou pas formées et à l'inverse, plus d'actifs titulaires de diplômes élevés, bac et plus. Le constat est le même si on compare avec le Morbihan et la France. Depuis 1999, le territoire a profité d'une élévation de son niveau de formation puisqu'on enregistre une progression des titulaires d'un bac, donc plus de 66% en 10 ans, un recul des populations peu ou pas diplômées. De plus, ces évolutions sont plus marquées sur le bassin de Vannes que sur les territoires de comparaison. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a eu des évolutions différentes selon les territoires. Elles étaient beaucoup plus marquées sur les communes de l'arrière-pays. C'est dû à un effet de rattrapage. La population moins qualifiée en 1999 sur les territoires rétro-littoraux atteint un meilleur niveau sans pour autant parvenir à atteindre celui des communes littorales.